Salut à tous! Aujourd'hui, on va essayer de faire un ouvre-bouteille à l'aide d'une petite barre de métal. Donc ici, j'ai une petite barre d'1 pouce par à peu près un quart de pouce. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir la chauffer. On va venir faire une incision à l'aide d'un poinçon. On va venir élargir le tout, faire un rond. On va venir ensuite mettre la petite languette pour pouvoir décapsuler nos bouteilles. Et ensuite ici, avec le manche, on va sûrement juste l'étirer un peu et le travailler pour faire un beau petit fini joli forgé. Et donc, sans plus attendre, allons-y. Dans une des vidéos de Black Bear Forge, il y a eu quelque chose de vraiment cool. En fait, je vais juste prendre une petite barre de 3/8, je vais venir la plier en laissant un petit espace entre les deux pliés. Et dans le fond, ça va nous servir lorsqu'on va percer des morceaux avec un punch plat. Dans le fond, ça va nous servir de fente, donc pour essayer de garder le matériel le plus possible à sa position. Donc, on va faire ça. Donc, j'utilise une barre de 3/8, mais je pense que lui, il utilisait plus gros que ça un peu. Mais ça devrait faire l'affaire. Donc, on va venir élargir un petit peu notre outil pour faire notre craque, parce que visiblement, il est un petit peu trop petit. Maintenant que notre outil est terminé, nous allons nous attaquer à notre décapsuleur. Donc, à l'aide d'un ciseau à métal, on va venir fendre notre barre et ensuite on va finir l'ouvrir avec notre outil et ensuite on va essayer d'élargir le tout, donc le rendre rond et l'agrandir tranquillement sur la corne de l'enclume. Donc ici je vais me servir de ma troisième main pour venir tenir mon morceau de métal pour pouvoir utiliser le punch dans une main et le marteau dans l'autre sans avoir à tenir la pince. Je marque le centre de ma barre, comme ça, tantôt, lorsque le métal sera chaud, il sera beaucoup plus facile de taper au bon endroit. Pas si mal. On a fait une belle fente centrée. On va continuer à la découper un petit peu plus profonde, donc au moins une autre fois. Ça, rapidement. Couper assez profondément. Donc ici, on utilise notre nouvel outil pour éviter que le métal se déplace trop sur les côtés. Ça donne un bon support. Ça, je considère ça percé. Venir ici, le finir. Et là, évidemment, mon outil reste coincé dans le morceau de métal. Donc, on a réussi à le percer, on va le remettre dans notre forge et on va écartiller et rendre le tout rond.
Donc ici, j'ai pris un petit punch un petit peu moins large que mon autre punch. Et s'il est rond, ça ne changera rien. C'est juste pour rentrer dans la craque et pour pouvoir l'élargir au moins à cette grosseur-là. Donc pas très gros, un demi-pouce, mais ça devrait le faire pour ce qu'on a à faire. Ensuite, on va pouvoir venir travailler sur la corne de l'enclume. Ça, on va prendre le marteau et travailler dans un coin. Donc ici, on peut voir qu'en poussant notre ciseau à métal, en fait, on a étiré une partie du métal vers le bas. Donc, on va venir contreforger pour éliminer ce défaut. J'ai passé un poinçon rond dans la fente pour la rendre bien ronde. Et c'est ce qu'on peut voir maintenant. Maintenant, on va essayer de travailler sur la corne de l'enclume. Donc maintenant, nous allons travailler sur la corne de l'enclume pour agrandir notre rond et bien le former, éliminer les petits coins. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Donc vraiment en mettant la corne au milieu et en tapant alentour, ça va avoir pour effet d'écraser le métal et donc d'agrandir notre trou par le fait même. Dans la bonnière, on regarde de rentrer. Ensuite, ça va être bien correct. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir prendre un petit poinçon et faire la petite barre pour pouvoir décapsuler le bouchon. Ok, let's go. Ici. Ça m'a l'air pas mal bien. Donc on va juste venir enlever un peu la scale. On peut voir qu'est-ce qu'elle est. Et on va seulement faire un petit peu de texture partout ici. Et je pense que ça va être pas mal tout pour notre débouche bouteille.
pour le chauffer un petit peu, enlever encore un petit peu plus de scale. Et ensuite, on va faire un petit fini de cire d'abeille. Et ça devrait être à peu près terminé. Et donc voici le résultat final. On peut voir que la petite languette aurait pu être un peu mieux formée. J'aime beaucoup la texture que j'ai donnée à l'ouvre-bouteille. Donc je suis très content du résultat. Mais le plus important, est-ce que notre ouvre-bouteille est fonctionnelle? Bon ben, santé. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et que ça t'a plu de suivre les étapes de la fabrication d'un ouvre-bouteille forgé à la main avec moi. Donc si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!